Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette vidéo d'Edukiv.com. Je suis Audrey Selva pour ceux qui ne me connaissent pas et ma mission elle est très simple. Apprendre avec plaisir, donner du sens à ses connaissances et surtout optimiser ses performances. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Les révisions arrivent, les examens arrivent de toutes sortes, brevets, bac, maîtrise, licence. Tout arrive à point qui ne sait attendre et pour ce faire, je vais vous donner 2-3 astuces pour pouvoir préparer ces dates fatidiques dans le meilleur état d'esprit possible. Le but du jeu est effectivement de se donner toutes les chances, en tout cas les optimiser, de manière à donner le meilleur de soi-même et de gagner. Il nous faut la gagne. Alors, pour commencer, nous sommes au mois d'avril. Et nous allons anticiper cette montagne de travail que nous devons fournir pour pouvoir obtenir ces diplômes. Alors, premier conseil, mais pas des moindres, qui va vraiment nous permettre d'optimiser tout ça, il s'agit de l'organisation. Je répète, l'organisation. C'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas toujours familier, et pourtant, ça va être un atout, une clé pour bien réussir. D'abord, première des choses, en termes d'organisation, on regarde la date butoir. On regarde le début des hostilités. Une fois renseignés, nous allons commencer à faire un état des lieux. Nous allons lister toute la masse de travail qu'on doit fournir. Alors, il y a deux aspects. Premier, ça paraît énorme. Ou la deuxième, ok, j'ai ça à faire, je m'y mets et je commence. Alors, dans un premier temps, première chose que je vous conseille, c'est de lister. Nous allons lister toutes les matières qu'il nous faut absolument maîtriser, sur lesquelles nous allons être évalués et sur lesquelles nous devons faire de la performance. Nous allons commencer par les lister, une par une. Nous allons commencer à voir un petit peu tout ce dont nous devons travailler. Une fois cette opération faite, nous allons aller plus loin, en profondeur. Nous allons les décortiquer, ces matières-là, une par une, avec les chapitres qui sont concernés. Tous les chapitres que nous devons réviser dans telle matière pour pouvoir être évalués au mieux lors du diplôme. Une fois cette opération faite, vous allez avoir peur parce que la liste est longue. Mais quoi qu'il arrive, cette liste, établie ou pas établie, était de toute manière la chose à étudier et la chose à travailler pour le diplôme. Donc, vaut mieux le savoir finalement, vaut mieux la regarder en face plutôt que de l'ignorer et continuer d'avancer bêtement. Une fois que toute cette liste est longue et répertoriée, nous allons nous connecter avec ces chapitres de cours à travers deux symboles, le plus, le moins. Et nous allons accoler à travers ces titres de chapitres, ceux qui nous parlent le plus, nous accolerons le plus, ceux qui nous posent souci, nous posent problème, nous donnent pas envie, nous font peur, nous rendent dingues, nous arrachent les cheveux, nous allons mettre le moins. Une fois cette opération faite, vous allez voir apparaître deux styles de chapitres à réviser, ceux qui seront plus faciles pour vous, ceux qui demanderont plus de temps pour vous. Nous allons nous munir de ce que nous appelons un agenda ou un calendrier ou bien toutes ces choses-là qui nous permettent de voir les dates avec des tranches horaires. Comment le remplir? Tout simplement, vous allez reprendre votre liste bête et disciplinée, comme une liste de courses, mais qui va parler de chapitres et de culture. Vous allez répertorier chacun de ces titres au sein des parties qui sont libres sur votre agenda. Petite astuce au passage, pensez toujours à laisser des laps de temps de répit, de repos, de pause, de manière à vous aérer, de manière à prendre un peu d'oxygène, de manière à recharger les batteries, de manière à digérer tout simplement les connaissances. Je vous conseille aussi de rajouter un petit peu plus d'amplitude temporelle. Pourquoi? Parce que la vie est faite d'imprévus, la vie est faite toujours de choses qui sont là pour vous retarder, qui sont là pour vous déstabiliser, qui sont là pour vous emmener ailleurs, pour vous décentrer.
C'est pourquoi mettez toujours une petite marge de manœuvre. Là où vous avez prévu 4 heures pour l'histoire, n'hésitez pas à rajouter 2 heures de marge de manœuvre permettant de remplir au mieux cet objectif. Le but du jeu, effectivement, est de créer un emploi du temps réaliste et réalisable. Pourquoi? Ça ne sert à rien de mettre noir sur blanc ce qu'on aimerait faire. Ça ne sert à rien. Il faut plutôt mettre à plat ce qu'on va faire et comment on va le faire. Donc n'hésitez pas à être large, n'hésitez pas à être plus dans une optique pessimiste, à prendre plus de temps, plutôt que de se dire bon bah ça je le ferai rapidement et vous décaler pour que par la suite cet emploi du temps ne vous serve plus à rien et au contraire vous rappelle à quel point vous êtes en retard. Le but c'est d'en faire un outil qui vous accompagne, qui soit comme un plan d'action, mais qui vous permette au jour le jour de savoir où vous en êtes. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert à avoir une vue d'ensemble, prendre de la hauteur, avoir une visibilité sur tout ce qu'on a à faire et ne pas avoir le nez collé au tableau et puis forcément la vision est beaucoup plus étriquée. Cela nous permet aussi de nous rassurer parce qu'effectivement quand tout est planifié, tout est organisé, toutes mes matières et mes titres sont rentrés dans mon planning, je suis rassurée parce que j'ai la conviction que j'aurai le temps de tout faire. Et du coup, je me débarrasse de toutes ces petites mauvaises vibes ou ce petit diable qui vient sans arrêt me déstabiliser à me dire oh, mais tu en es que là, mais tout ce qui te reste à faire, et t'as pas travaillé l'anglais, et t'as pas travaillé la philo, et pourtant tu es sur l'histoire, et l'histoire est importante, etc., etc. Ces petites phrases, en général, grignotent notre énergie, grignotent notre optimisme, et surtout notre concentration. Et du coup, nous met un petit peu des bâtons dans les roues pour être au top, pour avoir la gagne, et pour prendre tout ce qu'on a à prendre sur le jour de l'examen. Alors, chers amis, je vous invite à remplir rapidement votre planning, à le mettre en place très rapidement et à le positionner dans un endroit où vous travaillez de manière à ce qu'il soit à portée de vue et qu'il puisse vous accompagner comme un véritable outil pour vous préparer au mieux et donner le meilleur de vous-même le jour du diplôme. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un tout petit peu de structure pour pouvoir mettre en place vos atouts, vos points forts pour donner, encore une fois, le meilleur de soi-même. Je vous souhaite une belle continuation, une bonne organisation et la gagne, ça se travaille. Éduquif, apprendre avec plaisir.